Bienvenue une fois de plus, chers abonnés et chers téléspectateurs, à ce nouvel éditorial de notre programme d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 octobre 2024. Voici les titres de notre journal. La plupart des participants au synode ont rejeté la possibilité que les conférences épiscopales aient des compétences doctrinales. Les nouvelles statistiques de l'Église montrent que le nombre de catholiques a de nouveau augmenté, mais que le nombre de prêtres et de religieux et de séminaristes continue de diminuer. Le pape a canonisé 14 nouveaux saints, dont 11 martyrs tués par des musulmans en Syrie au XIXe siècle. Une fois de plus, un groupe important de chrétiens a été massacré par des musulmans en Afrique, et cette fois-ci, c'est au Burkina Faso. Le vice-président et candidat à la présidence des États-Unis a snobé les catholiques en ne participant pas au dîner de charité annuel de l'Église. L'écrasante majorité des participants au synode a rejeté l'idée que les conférences épiscopales devraient avoir le pouvoir de modifier la doctrine de l'Église. Le synode sur la synodalité de cette semaine a vu une opposition écrasante et radicale à une proposition de décentralisation de l'autorité doctrinale dans l'Église catholique. Les délégués ont exprimé la crainte que cela ne fragmente l'unité de l'Église et ne relativise l'enseignement catholique. Une proposition visant à décentraliser l'autorité doctrinale au sein de l'Église a suscité une forte opposition, selon le magazine Register. La résistance s'est manifestée lorsque les délégués ont examiné une proposition suggérant de reconnaître les conférences épiscopales en tant que sujets ecclésiaux, dotés d'une autorité doctrinale, assumant la diversité socio-culturelle dans le cadre d'une église aux multiples facettes. Selon des sources synodales, plusieurs délégués issus de groupes linguistiques et de milieux géographiques différents ont exprimé leur crainte qu'une telle démarche ne fragmente l'unité de l'Église et ne relativise les enseignements catholiques. Un membre du synode a qualifié le degré d'opposition d'énorme. La majorité est clairement contre. Une majorité écrasante, a déclaré le délégué qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, compte tenu de la stricte confidentialité du synode. La décentralisation de l'autorité doctrinale, c'est-à-dire le fait de décider de certaines questions doctrinales au niveau local plutôt qu'au niveau universel, a été considérée comme une étape clé pour ceux qui cherchent à apporter des changements radicaux à l'enseignement catholique. Par exemple, la nécessité d'une autorité décentralisée est régulièrement défendue par les partisans de la voie synodale allemande, qui a fait pression pour modifier l'enseignement de l'Église sur la sexualité et les ordres sacrés réservés aux hommes. Certains délégués ont évoqué la nécessité d'éviter de tomber dans le relativisme en présentant la foi à différentes cultures, d'éviter tout ce qui pourrait nuire à l'unité de la foi, de rappeler que la papauté et l'épiscopat sont divinement constitués, alors que les conférences épiscopales ne le sont pas, et que l'unité et la catholicité de l'Église sont menacées si le mariage entre personnes de même sexe est acceptable à un endroit et pas à un autre. L'opposition était si importante qu'elle semble avoir incité les organisateurs du synode à prendre une mesure sans précédent en autorisant un expert théologique, le père Gilles Rottier, à faire une présentation impromptue après la pause du matin
devant l'assemblée plénière pour tenter de clarifier la proposition et d'apaiser les inquiétudes. Un membre du synode s'est inquiété du fait que le père Rotier semblait suggérer que l'autorité doctrinale d'une conférence épiscopale serait basée sur la hiérarchie des vérités, ce qui pourrait impliquer que si certains dogmes centraux seraient défendus par l'autorité universelle d'enseignement de l'Église de Rome, les conférences locales pourraient enseigner différemment dans d'autres domaines. Le nombre de catholiques continue d'augmenter dans le monde entier, sauf en Europe où il a diminué de près d'un demi-million. Le nombre de prêtres, de religieux et de séminaristes est également en baisse. Le nombre de catholiques dans le monde a augmenté de 36% entre 1998 et 2022 pour atteindre 1,38 milliard, tandis que les baptêmes et le nombre de religieuses ont diminué. L'Europe perd des fidèles, mais l'Afrique et l'Amérique progressent. L'Église reste un acteur clé de l'éducation et de la santé dans le monde. Les données et les tableaux sont extraits du dernier annuaire statistique de l'Église, publié cette année et mis à jour jusqu'au 31 décembre 2022, où les catholiques étaient au nombre de 1,389,573,000, soit une augmentation totale de 13,7 millions par rapport à l'année précédente, ou d'environ 1%. Le rapport indique que le pourcentage des catholiques dans la population mondiale est resté stable à plus de 17%, s'établissant actuellement à 17,7% contre 17,4% en 1998. Alors que la population catholique augmentait, l'administration du sacrement de baptême a diminué dans le monde entier. Elle est passée de 17 932 891 baptêmes administrés en 1998 à 13 327 037 baptêmes en 2022, ajoute la note. En ce qui concerne le nombre de prêtres, les données disponibles pour les 25 dernières années montrent une légère augmentation de 404 628 à 407 730. La baisse la plus importante concerne le nombre total de religieuses, qui va de 814 779 à 559 228, soit une diminution de 31,3%. L'Europe est le seul continent à avoir enregistré une diminution du nombre de catholiques au cours de l'année écoulée. 474 000 de moins, contrairement à l'Afrique qui compte plus de 7,2 millions et à l'Amérique plus de 5,9 millions, suivi de l'Asie plus de 889 000 et de l'Océanie plus de 123 000. L'Église soutient 74 322 jardins d'enfants dans le monde, fréquentés par 7,6 millions d'enfants. 102 189 écoles primaires, accueillant 35,7 millions d'élèves. Aussi, 50 851 écoles secondaires, accueillant 20,5 millions d'adolescents, ainsi que des institutions universitaires comptant plus de 3 millions d'étudiants. Il existe également un total de 102 409 institutions sanitaires, caritatives et d'assistance sociale gérées par l'Église dans le monde. Le pape a canonisé dimanche un grand nombre de saints dont des martyrs de l'islam et plusieurs fondateurs de congrégations religieuses. Parmi les 14 personnes devenues les nouveaux saints de l'Église catholique figure un prêtre dont l'intercession a permis la guérison miraculeuse d'un homme attaqué par un jaguar, d'une femme qui a persuadé le pape d'organiser une neuvaine mondiale de l'Esprit Saint et 11 hommes tués en Syrie pour avoir refusé de renoncer à leur foi et de se convertir à l'islam. Parmi eux se trouvent 2 hommes mariés, un père de 8 enfants,
et un père de 5 enfants et 3 fondateurs d'ordres religieux dont les générations d'enfants spirituels ont perpétué l'héritage dans le monde entier. Surnommée l'apôtre du Saint-Esprit, Sainte Elena Guerra a contribué à convaincre le pape Léon XIII d'exhorter tous les catholiques à prier une neuvaine à l'Esprit Saint en préparation de la Pentecôte de 1895. Guerra est la fondatrice des Oblats du Saint-Esprit, une congrégation religieuse reconnue par l'Église en 1882 qui existe encore aujourd'hui en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Saint Giuseppe Alamano a été prêtre diocésain en Italie toute sa vie, mais il a laissé un héritage mondial en fondant 2 ordres missionnaires, les missionnaires de la Consolata et les sœurs missionnaires de la Consolata, qui ont apporté l'évangile au Kenya, en Éthiopie, au Brésil, à Taïwan, en Mongolie et dans plus de 20 autres pays. Il a été profondément influencé par la spiritualité des Salésiens et de Saint Jean Bosco, qui fut son directeur spirituel, ainsi que par le témoignage de son saint-oncle, Saint Joseph Kafaso. La sœur canadienne, la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, a fondé la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille, née Virginie Alodi, dans la région canadienne du Québec. Elle a fondé son institut en 1880 au Nouveau-Brunswick, dont le but était de collaborer avec la congrégation de Sainte-Croix dans son travail éducatif. L'Église comptera également 11 nouveaux saints martyrs tués pour avoir refusé de renoncer à leur foi chrétienne et de se convertir à l'islam. Les martyrs de Damas ont été tués en haine de la foi dans l'église franciscaine Saint-Paul de Damas en Syrie le 10 juillet 1860. 8 des martyrs sont des frères franciscains, 6 prêtres et des religieux professent, tous missionnaires d'Espagne, à l'exception du père Engelbert Collin, originaire du Slabourg, en Autriche. Les 3 autres sont des laïcs qui ont également péri dans l'attaque de l'église franciscaine cette nuit-là. Francisco Motti et Raphaël Mazaki, frères d'une famille catholique maronite. Leur martyre a eu lieu lors de la persécution des chrétiens par les musulmans et les druzes chiites au Liban et en Syrie en 1860, qui a fait des milliers de victimes. Tard dans la nuit, des extrémistes sont entrés dans le couvent franciscain situé dans le quartier chrétien de Bab Touma, Saint-Paul, dans la vieille ville de Damas, et les ont massacrés. L'Afrique, cette fois au Burkina Faso, a été le théâtre d'un nouveau massacre de catholiques par les musulmans qui se sont déchaînés sur Mani, une ville à majorité chrétienne. Une nouvelle attaque terroriste a frappé la ville de Mani, dans l'est du Burkina Faso. Le bilan tragique s'élève à plus de 150 morts, dont de nombreux chrétiens. Mani compte une importante communauté catholique, mais des musulmans y vivent également. Les musulmans ont d'abord coupé les réseaux de téléphonie mobile avant de prendre d'assaut le marché local, où de nombreuses personnes étaient rassemblées après la messe. Ils ont ouvert le feu, pillé les magasins et incendié plusieurs bâtiments, brûlant certaines personnes vivantes. Le lendemain, ils sont revenus pour attaquer le personnel médical de l'hôpital et tuer les nombreux blessés. 2 jours plus tard, les terroristes ont de nouveau envahi Mani, tuant autant d'hommes qu'ils pouvaient en trouver. Un grand nombre des victimes étaient des habitants des villages voisins qui avaient été chassés par les terroristes et s'étaient réfugiés à Mani. Dans un message, l'évêque du diocèse, Monseigneur Malgo, a qualifié l'attaque de barbare et exprimé sa sincère sympathie pour toutes les familles endeuillées. Fin août, le pays a connu la pire attaque terroriste de son histoire à Bassalogo, où l'on estime qu'au moins 400 personnes
ont été tués. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement déplacées au Burkina Faso. La vice-présidente et candidate à l'élection présidentielle, Kamala Harris, a snobé les catholiques en refusant de participer au dîner de charité annuel de l'Église. Chaque année, l'Église catholique organise un dîner afin de collecter des fonds pour ses œuvres caritatives. Ce dîner est connu sous le nom de Ali Smith Dinner. La tradition veut qu'en cas d'élection, les deux candidats à la présidence participent toujours au dîner. À cette occasion, la candidate Kamala Harris a décliné l'invitation, affirmant être trop occupée à organiser des rassemblements. En revanche, le candidat Trump a répondu présent et a profité de l'occasion pour critiquer le manque de respect de mademoiselle Harris à l'égard des catholiques en rompant avec une longue tradition. De son côté, le cardinal de New York, Dolan, avait déclaré quelques jours plus tôt qu'il essayait jusqu'au dernier moment de faire revenir Harris sur son refus, car cet événement sert non seulement à récolter des fonds pour les pauvres, mais aussi à montrer l'unité des Américains, quelle que soit leur idée politique. Nous sommes déçus, a déclaré le cardinal Dolan. Nous étions impatients d'accueillir la vice-présidente avec enthousiasme. Elle parle beaucoup d'idéaux élevés et de la nécessité de s'éloigner des divisions et de se rassembler, et c'est là tout l'intérêt du dîner d'Al Smith. Nous ne sommes pas habitués à cela. Cela ne s'est pas produit depuis 40 ans, depuis que Walter Mondale a refusé l'invitation, et souvenez-vous qu'il a perdu 49 États sur 50. Tout porte à croire que mademoiselle Harris a fait une croix sur le vote catholique et qu'elle préfère passer son temps à convaincre les Afro-Américains de la soutenir, même si ces derniers la détestent plus en plus. Notre éditorial de cette semaine s'attache à commenter le rejet par la majorité synodale de la possibilité pour les conférences épiscopales d'avoir des compétences doctrinales. La deuxième session du synode sur la synodalité touche à sa fin à Rome. La première a eu lieu en octobre de l'année dernière et voici maintenant la deuxième et dernière. Le synode de l'année dernière sur la synodalité a été marqué par le fait qu'il ne s'est pas déroulé comme certains organisateurs l'avaient prévu. Malgré la présence d'une grande majorité d'invités spéciaux de ce que nous pourrions appeler l'Église libérale, malgré cela, la majorité des pères et mères synodaux, car à l'époque comme aujourd'hui, il y avait aussi des femmes et bien sûr des laïcs, c'est-à-dire pas seulement des évêques, la grande majorité a rejeté les propositions qui visaient à faire de l'Église une Église semblable à ce que l'on appelle l'esprit du synode, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Cela a obligé les organisateurs à exclure du débat de ce synode toutes les questions litigieuses telles que l'ordination des diaconesses ou l'approbation du mariage entre personnes du même sexe. Mais l'un des points les plus importants, peut-être le plus important parmi ceux qui ont été inclus dans les débats de cette édition, la deuxième édition du synode de la synodalité, l'un des points les plus importants était la possibilité pour les conférences épiscopales d'avoir une autorité doctrinale, c'est-à-dire que dans chaque pays, les conférences épiscopales pourraient dire ceci est bon, ceci est permis, ceci est mauvais, ceci n'est pas permis, que dans chaque pays, elles pourraient même décider non seulement des questions morales, mais aussi des questions de liturgie ou des questions de doctrine. C'est un élément décisif. Il figure dans l'Instrumentum Laboris et il a été soulevé cette semaine dans les travaux du synode. Il faut dire qu'il a été rejeté par une écrasante majorité. Je le répète, malgré le fait qu'il y ait non seulement des évêques représentants
les conférences épiscopales, mais aussi qu'un nombre significatif des invités appartiennent au secteur libéral. La grande majorité des membres du synode a rejeté le fait que les conférences épiscopales aient cette autorité doctrinale, à tel point que les organisateurs ont dû faire appel à un théologien, ce qui était inédit, pour expliquer la portée, le sens de cette réforme. Le théologien a parlé, il a dit que cette autorité doctrinale était pour des choses mineures et pas pour des choses importantes. Et nous verrons ce qui sera approuvé à la fin quand les propositions seront soumises au vote. Mais cette rébellion de la grande majorité est très significative. Comment cette proposition a-t-elle été représentée et présentée? Qu'est-ce qui apparaît dans l'Instrumentum Laboris? C'est toujours la même chose, un langage guindé qui peut ensuite se prêter à toutes les interprétations. Les conférences épiscopales doivent être des sujets ecclésiaux dotés d'une autorité doctrinale, assumant la diversité socio-culturelle dans le cadre d'une église multiforme. La diversité socio-culturelle dans le cadre d'une église multifacette. Il s'agit de compliquer les choses pour que chacun puisse ensuite les interpréter à sa guise. Mais cela signifierait en clair qu'en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, le mariage homosexuel est accepté ou les relations homosexuelles sont considérées comme bonnes et qu'en Afrique, elles ne le sont pas. Ou qu'en Belgique, qui est l'endroit où le pape François a été le plus maltraité durant tout son pontificat, les médecins pratiquant l'avortement sont qualifiés d'anges de l'amour, alors que le pape et beaucoup d'autres les traitent directement de tueurs à gages. Ou encore, qu'à Manaus, au Brésil, qui a un cardinal très libéral, il y a des diaconesses, alors qu'elles n'existent pas dans d'autres endroits. De nombreuses voix se sont élevées cette semaine au synode pour dire que cela briserait absolument l'unité de l'Église. Parmi ces voix est celle du courageux et extraordinaire archevêque de Sydney. L'archevêque Fisher a été la plus importante. Je ne dis pas qu'il a mené la réaction contre l'effondrement de la doctrine au sein de l'Église, la laissant soumise aux intérêts de différentes parties du monde, mais il a certainement joué un rôle majeur. Dans une interview, cet archevêque australien a déclaré qu'il était essentiel que le dépôt de la foi et la tradition apostolique soient maintenus. Et que nous n'imaginions pas dans la variété de notre époque que nous allons réinventer la foi catholique ou l'Église catholique. En fait, ajoute Monseigneur Fisher, cette unité doctrinale est un immense trésor que nous avons reçu de génération en génération depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours, en passant par les apôtres. Et nous sommes ici pour le transmettre fidèlement aux générations suivantes. Par ces mots, Monseigneur Fisher a exprimé les sentiments de la grande majorité des participants au synode. Si nous donnons aux conférences épiscopales le pouvoir de faire des réformes doctrinales, morales ou liturgiques dans le cadre, comme on dit, d'une église multiforme, nous mettons fin à l'unité de l'église. Et ce que nous devons faire, insiste Fisher, c'est transmettre fidèlement le plan dépôt de la foi aux générations suivantes. En dehors de ce rejet, je le répète, nous verrons à la fin ce qui ressortira du rapport qui sera soumis au Saint-Père. Et qu'en dehors de ce rejet, il me semble très positif que, au-delà même de l'ingérence ou des contributions des membres du synode, aux multifacettes et multiculturelles, la grande majorité reste clairement fidèle à la doctrine de l'Église et à l'enseignement du Concile Vatican II.
parce que cela est clairement rejeté dans les documents du Concile Vatican II. C'est pourquoi ceux qui parlent de l'esprit du Concile rejettent les documents du Concile Vatican II et disent qu'ils doivent être interprétés différemment. Mais cela me semble également positif en vue d'un futur conclave lorsque le Seigneur voudra qu'un pape doive être élu pour succéder au pape actuel, le pape François. Quand Dieu voudra que ce moment arrive, personne, absolument personne n'est éternel. Alors, quand le moment viendra, comment sera l'Église à ce moment-là? Comment sera le collège des cardinaux? Apparemment, les libéraux au sein du collège des cardinaux sont la grande majorité. Apparemment. Vous entendez le cardinal de Manaus, par exemple, ou le cardinal d'Algérie, ou le cardinal de Tokyo, et vous dites que tout cela est bien ficelé. Et ces mots que Dante écrit dans la Divine Comédie qu'il place à l'entrée de l'enfer, lasciate ogni speranza, laissez toute espérance, vous reviennent à l'esprit. C'est lié et bien lié, et il n'y a rien à faire. Et pourtant l'Esprit Saint a marqué un bon but lors de la première session du synode sur la synodalité. Lorsque certains des points les plus litigieux ont été rejetés, par exemple le mariage homosexuel ou le sacerdoce des femmes, il a marqué un deuxième but. Maintenant, lorsqu'ils le ont rejeté, il reste à voir, je le répète, avec quelles circonstances atténuantes il sera approuvé. Oui, elle est approuvée quand ils ont refusé que les conférences épiscopales aient des pouvoirs doctrinaux. Il faudrait même dire que l'Esprit Saint a marqué un troisième but lorsqu'après la publication de Fiducia Supplicans, il y a eu un rejet notable généralisé. Je ne sais pas si c'était une majorité qui a obligé à modifier le document, au moins partiellement. L'Esprit Saint est en effet actif. Il continue à guider l'Église et les actions humaines ne peuvent jamais empêcher l'Esprit Saint d'agir. Même s'il y a de nombreux exemples de cela dans l'histoire, l'homme peut faire le mal et Dieu doit alors écrire droit avec les lignes tordues. Si dans cette situation, dans ce synode, avec ses membres, avec le bon nombre d'ajouts libéraux, les choses les plus significatives que ces libéraux ont proposées ont été pensées que lors du prochain conclave, je le répète, quand Dieu le voudra, la même chose ne se produira pas. Il en sortira peut-être quelque chose qui, pour certains, ne sera pas le meilleur. Mais nous avons au moins confiance dans le fait que l'Esprit Saint veillera à ce que ce qui en sortira ne soit pas le pire. L'Esprit Saint continue à guider l'Église, c'est notre foi. Et ce qui se passe en ce moment au synode le confirme. C'est notre foi et c'est notre espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant des nouvelles sur l'Église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons quant à nous à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À nous revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut.